Salut, moi c'est Elena et je viens de Seattle. Aimez et abonnez-vous. Je suis née d'une mère célibataire qui avait l'habitude de voyager d'un endroit à l'autre pour divertir les gens dans la rue. Et après ma naissance, j'ai aussi fait partie de sa bande. Elle s'enveloppait dans des bandages et m'habillait avec des vêtements miteux. Puis nous sortions en faisant des petits numéros devant les gens. Je me sentais bizarre, mais voir le visage de maman s'illuminer après avoir reçu l'argent des gens, ça me rendait vraiment heureuse. Oh chérie, depuis que tu es entrée dans ma vie, je baigne dans la richesse. Tu m'apportes tellement de chance. Maman m'adorait et m'emmenait souvent dans des parcs et à des pique-niques. Nous y faisions nos petits numéros. Notre vie était parfaite, mais il y avait un petit problème. Je ne pouvais pas parler. Peu importe à quel point j'essayais, pas un seul mot ne sortait de ma bouche. Et la vérité était que ça m'énervait vraiment. Chérie, tout va bien aller. Tu sais, on t'aime comme tu es. Mais quand j'avais 7 ans, j'ai découvert quelque chose de vraiment choquant. Comme toujours, maman m'a demandé de faire la comédie et faire semblant de m'évanouir un soir quand une bicyclette s'approchait. Mais étonnamment, l'homme s'est fâché de nous. « Dégagez, bande de crétins !»« Oh mon Dieu, qu'avez-vous fait à ma fille ?»« Je connais les gens comme vous. Vous êtes des escrocs. Vous volez des gens innocents comme ça, mais je ne vais pas tomber pour vous. » Soudain, une foule s'est rassemblée autour d'elle et maman a fondu en larmes. Je n'ai pas pu rester tranquille. Je me suis levée et je l'ai serrée dans mes bras. « Regarde, elle va très bien. »« Hein? Alors tu voulais que ma fille muette meure maintenant? Espèce de crétin sans cœur !» Mais la bagarre n'a fait qu'empirer. Et dans tout ce chaos, j'ai soudainement poussé un grand cri. « Arrêtez !» Tout le monde s'est tourné vers moi. « Ils sont des fraudeurs! La fille n'est pas muette! Attrapez-les !» Maman m'a attrapée et nous avons couru à partir de là. Mais quand nous avons atteint notre van, elle m'a regardée avec méfiance. « Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu pouvais parler? C'est moi qui trompe les gens. Mais toi, tu m'as trompé tout ce temps? » Elle a fait quoi? J'avais tellement de questions, mais encore une fois, je ne pouvais pas parler. Plus tard, elle m'a emmenée chez un médecin et nous avons découvert que j'étais juste un locuteur tardif et qu'avec de la pratique, je pourrais parler comme les autres. Mais mon bonheur était incomplet car maintenant je connaissais la réalité. Ma mère était une escroc qui ridiculisait les gens et leur prenait de l'argent. « Allez bébé, on va être en retard. Et cette fois, assure-toi de ne pas crier ou hurler. Tu es une bonne fille, n'est-ce pas? »« Non, et je ne vais pas. »« Et pourquoi? »« Tu es menteur. »« Oh, comment peux-tu dire ça, chérie? Je n'avais pas les moyens de t'élever. C'est pour ça que je me suis lancée dans ce métier. Et maintenant, tu dis que je suis mauvaise? Tu sais, si j'arrête de faire ça, tu vas devoir renoncer à tant de choses. À tous tes plats et voyages préférés. Tu peux faire ça, vraiment? Peut-être qu'elle n'avait pas vraiment le choix, mais je savais que c'était mal et je refusais d'en faire partie. Je lui ai dit d'arrêter ses actes stupides et de me faire entrer dans une école où j'irais voir la police. Nous avons donc déménagé à Seattle et maman m'a inscrite dans une école publique. Je me suis fait des tonnes d'amis et j'étais plus heureuse là-bas. Mais alors, en 7e année, les choses ont pris un tournant sauvage. Une femme nommée Madame Miller est venue frapper à la porte un jour. Elle prétendait être ma vraie mère. « C'est n'importe quoi! Elle est ma fille !» La femme nous a alors dit qu'elle avait découvert il y a quelques années que j'avais été échangée à la naissance et que depuis ce temps, elle me cherchait partout. « Je ne vous crois pas! Vous avez l'air d'un escroc! Et croyez-moi quand je dis que je peux les sentir! » Maman! Je sais que c'est difficile de me faire confiance, mais je suis sûre que tu es ma fille, Elena. S'il te plaît, donne-moi une chance de le prouver. Mais maman l'a poussée dehors et je me sentais vraiment mal à l'aise avec ça. Et si elle était vraiment ma vraie mère? Et puis, quelques jours plus tard, l'impensable s'est produit. Les flics sont venus à notre maison et ont arrêté ma mère. « Attends, qu'est-ce que vous faites? Ma mère est innocente !» Mais les flics m'ont montré des images de vidéosurveillance et il s'avérait que ma mère avait volé une banque cette fois. Et maintenant, elle allait purger sa peine en prison. En conséquence, j'ai été envoyée dans une famille d'accueil et ça m'a brisé le cœur. C'était pire qu'une prison et j'étais prête à m'enfuir de là. Mais un jour, Madame Miller est venue me voir. « Oh, Elena, j'ai vu ce qui s'est passé aux infos et je ne voulais pas te laisser seule, ma chérie. » Elle a essayé de me prendre dans ses bras, mais je l'ai repoussée. Ma propre mère m'a menti. Je n'allais pas faire confiance à une inconnue. Je sais que tu ne peux pas me faire confiance, mais je ne veux pas que tu vives dans un tel endroit, alors que ta mère peut prendre soin de toi. Je peux tout te donner. Madame Miller a continué à insister.
Alors, j'ai accepté de faire un test ADN et comme elle l'avait dit, les résultats correspondaient bien et elle était ma mère biologique. J'étais super choquée par cette révélation et emménager avec elle me semblait vraiment mieux que de pourrir dans cet endroit crasseux. Alors, j'ai accepté. Et elle m'a emmenée dans une maison ressemblant à un palais. Ma mère biologique était sacrément riche. C'est ici que tu vas vivre maintenant, ma chérie. Mais j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. La fille qui a été échangée avec toi, Stella, je ne lui ai encore rien dit de tout ça. Je l'ai aimée comme ma propre enfant et je veux plus de temps pour lui dire tout ça, d'accord? J'ai promis de ne pas rien dire. Mais alors que nous entrions, un mignon petit garçon m'a bousculé et nous sommes tous les deux tombés sur les fesses. Aïe, ça fait mal! Hé, tu vas bien? Je l'ai aidé à se lever et Madame Miller m'a dit qu'il était mon petit frère Jérémy. Et en effet, nous nous ressemblions vraiment. Mais il semblait vraiment timide et il s'est enfui. Plus tard, pendant le dîner, Madame Miller m'a présenté à Stella. Elle est de la famille éloignée? Mais comment se fait-il que je ne l'ai jamais vue avant? Parce qu'elle vivait très loin, chérie. Mais maintenant, Elena va rester avec nous pour un moment. Et je veux que vous soyez gentil avec elle. D'accord? Ne t'inquiète pas, je vais prendre soin d'elle. Et nous serons comme de meilleures amies. Stella semblait être une fille très gentille. Elle m'a fait visiter la maison et m'a même laissé emprunter une de ses robes. J'ai fait une soirée pyjama ce soir avec mes amis et on va bien s'amuser. Et en effet, c'était une explosion. Tout le monde m'aimait et n'arrêtait pas de me complimenter. Ta cousine est géniale, Stella. Tu devrais l'inviter à toutes nos soirées pyjama. Et je pense que tu nous manqueras pas parce qu'elle est tellement plus amusante. Mon Dieu, ces filles étaient si drôles et folles. Ils m'ont posé des questions sur ma famille et j'ai raconté des mensonges au hasard. Mais Stella avait l'air un peu méfiante. Les jours suivants ont été incroyables. Madame Miller m'emmenait faire du shopping et nous nous amusions beaucoup à faire connaissance. Elle m'a même emmenée sur son lieu de travail et j'ai éprouvé un sentiment de fierté en sachant qu'elle était une avocate de premier plan dans un grand cabinet et bientôt, je voulais être comme elle. Mais cette nuit-là, alors que je m'étais endormie, j'ai entendu un bruit étrange dans ma chambre et j'ai vu quelqu'un fouiller dans mes affaires. C'était Stella. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je voulais juste voir comment tu allais. Rendors-toi. En disant cela, elle s'est précipitée hors de la chambre, mais je me suis sentie vraiment mal à l'aise et je n'ai pas pu dormir après. Alors je suis descendue à la cuisine. Et c'est là que j'ai trouvé Jérémy, caché derrière le comptoir de la cuisine, en train de se gaver de crème glacée et de cookies. Je t'ai attrapé. Non, s'il te plaît, ne dis à personne que j'étais ici. Je jure, je n'ai rien mangé. Hé, c'est bon. Je ne le dirai à personne. Relax. Après qu'il se soit calmé, je lui ai demandé ce qu'il n'allait pas. Je fais une crise de boulimie quand je suis nerveux pour quoi que ce soit. Pourquoi es-tu nerveux, Jérémy? Je rate toujours mes matières et tous mes amis se moquent de moi. En plus, il y a des examens qui arrivent. Ça me fout la trouille. Et si je t'aidais dans tes études? Vraiment? Ouais. Et on pourrait aussi donner une leçon à ces sales gosses pour qu'ils ne t'embêtent plus jamais. Tu es incroyable, sœurette. En disant cela, il m'a serré fort dans ses bras. Et après cela, je passais toutes mes soirées à aider Jérémy. Avec le temps, j'ai découvert que nous avions beaucoup de choses en commun et que nous nous entendions vraiment bien. Je suis si heureuse de voir que vous vous entendiez bien, Elena. Oui, je l'aide à étudier. Mais je pense qu'il est trop épuisé pour la journée, alors je vais y aller maintenant. J'ai quitté la pièce, mais à ce moment-là, Madame Miller m'a pris la main doucement. C'est une bonne chose que je n'ai jamais cessé de te chercher. Je suis si heureuse que tu sois ma fille. Je suis contente aussi, maman. Quand j'ai dit maman, ses yeux se sont illuminés et elle m'a serré fort dans ses bras. Une semaine plus tard, j'ai commencé l'école et tous les amis de Stella étaient si heureux de me voir là. Qui est la belle fille, Stella? Pourquoi tu ne nous présentes pas? Eh bien, je ne suis pas sûre non plus. Pourquoi ne pas simplement lui demander? Elle a commencé à m'ignorer et est partie avec ses amis. Mais je n'aimais pas qu'il soit comme ça avec moi. Alors plus tard cette nuit-là, je suis allée la voir. Hé, qu'est-ce qui se passe? Tu agis bizarrement ces derniers temps. Ouais? C'est parce que je sais qu'il se passe quelque chose. Et toi et maman, vous mentez toutes les deux. Oh, vraiment? C'est pour ça que tu fouilles dans mes affaires, c'est ça? Ne joue pas l'innocente, Elena. Quelque chose ne tourne pas rond. Et cela fait tant de jours qu'aucun membre de ta famille ne t'appelle. Qu'est-ce que tu caches au juste? Je savais qu'elle se rendrait compte qu'il se passait quelque chose. Mais je ne pouvais rien lui dire maintenant. Alors je suis partie. Bientôt c'était notre anniversaire et maman a décidé d'organiser une fête pour nous deux. Et j'ai acheté un cadeau vraiment génial pour Stella, pour me réconcilier avec elle à nouveau. Hé, tu es si jolie. J'ai acheté ça pour toi et je suis sûre que tu vas l'aimer.
Elle a ouvert la boîte et ses yeux se sont illuminés. « J'ai quelque chose d'encore mieux pour toi. Ça va t'époustoufler. » Je n'étais pas sûre de ce qu'elle voulait dire, jusqu'à ce que quelque chose de terrible arrive à la fête. Alors que tout le monde s'amusait, Stella est montée sur scène et a pris un microphone. « Salut tout le monde! Comme vous le savez, c'est mon anniversaire, mais c'est aussi celui d'Elena. Et j'ai une grande surprise pour elle. Mais avant ça, vous devez tous savoir qui est vraiment Elena. » En disant cela, un diaporama s'est ouvert sur l'écran derrière. Et il y avait des photos de ma mère et toutes les nouvelles sur le fait qu'elle était une escroc et une voleuse. C'est la mère d'Elena. Et Elena est un imposteur, tout comme elle. Stella, arrête tout de suite ces bêtises. Oh, ce ne sont pas des bêtises, maman. C'est la vérité. Et maintenant, je veux savoir pourquoi tu as acheté ce rat des rues et tu me l'as caché. Tu es une personne horrible, Stella. Oh, tu vas pleurer, petit bébé? Arrête. Ne lui fais pas de mal. Ce n'est pas elle l'escroc. C'est toi. Soudain, un grand silence a envahi la pièce. T'as perdu la tête, Jérémie? De quoi tu parles? Arrête de faire du mal à Elena. C'est elle, ma vraie sœur. Non, Jérémie, arrête. Stella a regardé maman avec des yeux interrogateurs. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il dit, maman? Maman est restée silencieuse. Le regard de Stella a changé et elle a couru dans sa chambre. Après cela, maman a demandé à tous les invités de quitter. « Jérémie, comment tu sais ça? Une fois, je t'ai entendu parler au téléphone du fait que tu cherchais ta fille qui a été échangée. Et cette nuit-là, quand tu es venue dans ma chambre, je ne dormais pas et j'ai entendu qu'Elena était en fait ma vraie sœur. »« Oh Jérémie, mais tu n'aurais pas dû dire ça devant tout le monde. Tu pleurais et Stella t'avait blessée, alors... » Je suis immédiatement montée dans la chambre de Stella, mais elle ne laissait pas personne entrer. Même maman a essayé de lui parler, mais elle ne voulait rien savoir. Alors j'ai décidé d'entrer par effraction par sa fenêtre. Mais quand je suis arrivée, j'ai vu qu'elle était inconsciente, sur le sol. Nous l'avons immédiatement emmenée à l'hôpital et le médecin a dit qu'elle allait bien mais qu'elle s'était évanouie à cause de choc. Plus tard cette nuit-là, quand elle a repris conscience, j'étais juste à côté d'elle. « Qu'est-ce que tu fais ici? Va-t'en! » »« Stella, calme-toi. Je sais que c'est un grand choc pour toi et je peux comprendre ce que tu ressens. Mais s'il te plaît, écoute-moi. »« Je ne veux pas t'écouter, Elena. Je te déteste. Je vais perdre toute ma famille et ma maison à cause de toi. Tu ne perdras rien, d'accord? Maman t'aime depuis si longtemps et elle t'a élevée comme sa propre fille. Comment peux-tu penser qu'elle va te remplacer? » Elena a raison, Stella. Tu es ma fille et ma famille. Et tu vas toujours rester ici avec nous. Mais Elena est ta vraie fille. N'est-ce pas pour ça que tu l'as amenée ici? Et maintenant, Jérémie l'aime encore plus que moi. Elle est ma fille, mais toi aussi. Et je vous aime toutes les deux. Ouais, je vous aime toutes les deux aussi. Je suis désolée pour ce que j'ai fait. Alors tu me promets que tu ne me laisseras pas partir et que je vais toujours être importante pour toi? Mais oui, ma chérie. Soudain, elle a serré maman dans ses bras et je me suis joint à elle. Hé les gars, je suis là aussi. Viens alors, qu'est-ce que tu attends?